Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des pourcentages. On va résoudre ensemble un exercice qui a un rapport avec les pourcentages et l'évolution. Ici il s'agit d'une baisse, donc l'évolution est une baisse. On a dit la dernière fois que le pourcentage peut avoir un rapport avec les proportions comme il peut avoir un rapport avec les évolutions. Dans cet exercice, donc, il s'agit d'une évolution. On va utiliser pour résoudre cet exercice un tableau de proportionnalité ou la méthode des proportionnalités. Pour utiliser cette méthode, on doit savoir tracer déjà un tableau de proportionnalité, compléter un tableau de proportionnalité et utiliser le produit en croix pour les calculs. Donc, dans le cas d'une évolution, le tableau de proportionnalité qu'on va compléter est composé de 4 colonnes. Dans la première colonne, on positionne les intitulés. Dans la deuxième colonne, on positionne les valeurs initiales. Dans la troisième colonne, on positionne les évolutions. Et dans ce cas, c'est une baisse, une réduction. Et dans la dernière colonne, on positionne les valeurs finales. Dans la première ligne, généralement, on positionne soit des prix, des quantités, des nombres de personnes, etc. Et dans la deuxième ligne, on positionne toujours les pourcentages. Très important. On a dit qu'il s'agit d'une baisse, donc on va la représenter par une flèche vers le bas. Il faut savoir, dans une situation d'une baisse, que le prix initial moins la baisse donne le prix final. Autre chose très importante à savoir, dans le cas d'une évolution, la valeur initiale correspond toujours à 100%. Donc on va le noter ici comme remarque importante. Valeur initiale correspond toujours à un pourcentage de 100%. Très important pour résoudre les exercices sur les pourcentages. Prochaine étape, on va commencer par compléter le tableau de proportionnalité avec les données qu'on a dans l'exercice. On va d'abord repérer les données. On a quoi comme données dans cet exercice? On a la valeur finale en euros. On a le pourcentage de la réduction ou de la baisse. On a le pourcentage de la valeur initiale. Qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande de calculer le prix initial. Donc, le prix initial, on ne l'a pas. On va compléter le tableau, les données qu'on a. Concernant le prix initial, pour le prix initial, on n'a que son pourcentage. Donc, on note le pourcentage du prix initial. Ici, il correspond à 100%. Est-ce qu'on a la valeur en euros du prix initial? Non. Donc, c'est une valeur qu'on cherche. On passe à la colonne de la réduction ou de la baisse. On a le pourcentage de la baisse qui correspond à 12%. Et on a aussi la valeur en euros du prix final qui correspond à 435,6 euros. Avec cette méthode, dans cet exercice, on est obligé de commencer par calculer la valeur en pourcentage du prix final. Cette valeur égale, donc on a la relation prix initial moins réduction égale prix final. Donc le pourcentage du prix initial moins le pourcentage de la réduction égale le pourcentage du prix final, tout simplement. Donc, pourcentage du prix final égale 100 moins 12 qui est égal à 88%. Donc, on peut déjà commencer par positionner cette valeur, car on va l'utiliser pour calculer le prix initial. Grâce à cette nouvelle donnée, on peut appliquer le produit en croix pour calculer
la valeur en euros du prix initial. Donc, la valeur du prix initial égale, on applique le produit en croix, 100 fois 435,6, le tout divisé par 88. On applique le produit en croix entre ces quatre valeurs. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième proportionnelle qu'on cherche. Donc, on trouve un résultat de 495 euros. Voilà. Donc, on a répondu à la question et on a pu déterminer la valeur du prix initial de l'article. Je vais vous parler aussi d'une deuxième méthode pour calculer ce prix initial. Supposons dans une question de l'exercice, on nous demande de calculer la valeur en euros de la réduction. Donc, pour calculer la valeur en euros de la réduction, on a juste à appliquer le produit en croix entre ces quatre valeurs. Donc, la quatrième proportionnelle qu'on cherche, c'est la valeur en euros de la réduction. Donc, on a trois valeurs et on cherche une quatrième proportionnelle. On utilise aussi le produit en croix. Donc, la valeur de la réduction égale à 12 fois 435,6 divisé par 88. Et là, on trouve une valeur de 59,4 euros. On peut utiliser cette valeur, qui est la valeur en euros de la réduction, pour calculer le prix initial. On sait que le prix initial moins la baisse ou la réduction égale au prix final. Donc, le prix initial égale au prix final plus la réduction. On remplace avec les valeurs numériques. Donc, le prix initial égale à 435,6 euros plus, 59,4. Et on trouve la valeur du prix initial qui est de 495 euros. Voilà, donc, on a pu résoudre l'exercice en utilisant deux méthodes différentes. Donc, voilà pour la résolution de cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.